Remercier l'ensemble des collaborateurs qui se sont déplacés et qui ont adhéré à cette nouvelle vision qui a pour objectif de nous projeter dans ce qu'il est convenu d'appeler l'économie circulaire des déchets. Quel est l'objectif à atteindre en 2028? L'objectif à terme est structuré autour de 4 axes de stratégie. Donc, le premier, c'est d'avoir une réglementation aux normes en rapport avec les engagements internationaux du Sénégal. Le deuxième objectif, c'est de conduire la mise en place d'investissements qui permettront de lancer l'économie circulaire. Le troisième a trait à la performance organisationnelle. Et enfin, le quatrième, et probablement le plus important, c'est tout ce qui a trait au capital humain. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de mettre en place une société anonyme avec les meilleures pratiques de gestion, notamment pour la famille du nettoiement. C'est l'occasion aussi de remercier chaleureusement l'ensemble des jeunes qui aujourd'hui ont embrassé ces métiers du nettoiement sans complexe, mais aussi les anciens qui ont été là et qui se sont battus pour qu'aujourd'hui on puisse avoir ce niveau de propreté dans le Sénégal. Combien coûte ce plan quinquennal? C'est difficile de le quantifier en termes de coûts. On peut raisonner en termes de volume d'investissement. Donc il y a plus de 200 milliards d'investissements qui sont prévus dans la phase de planification qui dure 5 ans. Mais ça intègre aussi un package d'investissement qui s'appelle Promojet, qui a été signé par l'État du Sénégal depuis 2020 et qui est actuellement dans sa phase de mise en œuvre et qui devrait prendre de l'ampleur dans les toutes prochaines semaines. Une école de formation est en cours de construction. Oui, c'est important pour nous parce que vous savez que dans les métiers du nettoiement, on recèle beaucoup de jeunes et moins jeunes aussi qui sont dans ces métiers depuis longtemps mais qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université. Donc nous voulons mettre en place un partenariat avec quelques universités et écoles de la place pour aller vers la mise en place de certificats qui permettront de valider les acquis d'expérience et donc permettre aujourd'hui à un Sénégalais qui est dans le nettoiement et qui n'a pas de niveau universitaire d'avoir des certificats qui lui permettront demain de prétendre à occuper certaines fonctions dans l'entreprise, même y compris des fonctions de cadre. Vos recommandations dans le cas du sport et de la santé également? Oui, ça c'est important. Bon, la santé c'est important et nous considérons que nous-mêmes nous sommes quelque part dans cette chaîne parce que s'il n'y a pas de salubrité, il n'y a pas de santé. Le sport aussi est au cœur de notre plan d'action puisque nous envisageons de mettre en place une fondation Sonaget Sport, mais vous l'avez constaté avec moi, notre ministre qui a un rôle important dans le domaine du football nous demande de commencer par le football. On commencera peut-être donc par le football. Moi, on est persuadé que les 16 500 agents de la Sonaget et leurs familles représentent un potentiel important de talent dans le domaine du sport et on va voir ce qu'on pourrait faire pour faire éclore ce talent-là aussi. Vous avez signalé tout à l'heure qu'il